Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez regardé quelque chose disparaître? Pas de manière spectaculaire, juste un objet posé sur la table qui, l'espace d'un instant, n'est plus là lorsque vous détournez le regard. À ce moment-là, votre cerveau fait quelque chose d'étrange. Il ne dit pas « il a disparu », il dit « il doit être quelque part ». Vous n'avez pas choisi cette certitude. Elle surgit avant même que vous ayez le temps de réfléchir. Une chose ne peut pas disparaître comme ça. Vous portez en vous cette intuition sans en avoir conscience, parce qu'elle n'a jamais été sérieusement mise à l'épreuve. Il existe des régions dans l'univers où cette intuition s'effondre. Pas parce que la physique devient bizarre, parce qu'elle devient, pour la première fois, complètement cohérente. Et que cette cohérence mène à quelque chose que le cerveau humain refuse de construire en images. On les appelle des trous noirs. Mais ce nom est presque entièrement trompeur. Ce ne sont ni des trous, ni vraiment noirs, ni des aspirateurs cosmiques. Ce sont quelque chose de bien plus étrange et de bien plus précis que tout ce que l'imaginaire populaire a construit autour d'eux. Commencez par oublier ce que vous croyez savoir. Imaginez que vous marchez dans une ville. Les rues forment une grille. Vous pouvez aller dans n'importe quelle direction. Vous pouvez revenir sur vos pas. À chaque instant, plusieurs chemins s'offrent à vous. C'est tellement évident que vous ne le remarquez pas, cette disponibilité permanente du choix dans l'espace. Maintenant, imaginez que certains quartiers de cette ville commencent à changer silencieusement. Les rues qui mènent vers l'extérieur se referment une par une. Vous pouvez encore bouger. Tout semble normal, sauf que chaque direction disponible vous rapproche du centre. Vous ne le ressentez pas, aucune force ne vous pousse. C'est simplement que les chemins vers l'extérieur n'existent plus. Ce n'est pas une prison avec des murs, c'est une géographie sans sortie. Dans une certaine mesure, cela se produit également à proximité des trous noirs. La physique définit la gravité d'une manière qui dépasse notre intuition quotidienne. Enfant, nous apprenons que la gravité est une force, quelque chose qui attire vers le bas. Mais ce cadre n'explique pas ce qu'est fondamentalement la gravité. La gravité modifie le comportement de l'espace et du temps autour de la masse. Les objets ne se déplacent pas parce qu'une force les attire. Ils suivent les chemins que leur indique la structure de l'espace-temps. Et dans cette structure modifiée, les chemins naturels ne sont plus des lignes droites, mais des courbes. Près de la Terre, cette courbure est légère. Une balle lancée en l'air revient au sol parce que les chemins disponibles penchent doucement vers le bas. Près d'un objet beaucoup plus massif, la courbure s'intensifie. Et si la masse est suffisamment concentrée, si toute la matière d'une étoile géante se retrouve comprimée dans un volume minuscule, la courbure atteint 1 degré où quelque chose de fondamental change. Les chemins disponibles ne pointent plus que dans une seule direction, vers l'intérieur. Ce moment, cette frontière dans l'espace, est appelé horizon des événements. Ce n'est pas une surface, ce n'est pas non plus un mur. Rien n'indique son existence. Si vous pouviez franchir cette frontière, vous ne ressentiriez immédiatement rien. Ni choc, ni chaleur soudaine, ni alarme. Mais quelque chose d'important aurait changé. Toutes les routes devant vous mèneraient désormais vers le centre. Non pas parce qu'une force vous attire, mais parce que les chemins menant vers l'extérieur n'existent plus dans cette région. Revenir en arrière serait comme remonter le temps. Ce n'est pas interdit par un obstacle, c'est interdit par la réalité. La lumière suit les mêmes chemins que tout le reste. Elle va aussi vite qu'il est physiquement possible d'aller. Et pourtant, près de l'horizon, même ce maximum absolu ne suffit pas. Les chemins disponibles pour la lumière pointent tous vers l'intérieur. Elle ne ralentit pas. Elle ne se fait pas attraper. Elle suit simplement les directions permises. Et ces directions ne mènent plus vers l'extérieur. Voilà pourquoi un trou noir est sombre. Pas parce qu'il absorbe la lumière comme une éponge, parce qu'aucun chemin de lumière ne peut remonter vers vous depuis l'intérieur.
Il y a quelque chose de difficile à digérer là-dedans. Pas parce que c'est compliqué, parce que ça contredit une certitude silencieuse, qu'il suffit d'aller assez vite pour s'échapper de n'importe quoi. Une fusée quitte la Terre parce qu'elle dépasse une certaine vitesse. Logiquement, une fusée encore plus puissante pourrait quitter n'importe quelle gravité. Mais cette logique suppose que la gravité est un obstacle à surmonter par la vitesse. Près d'un trou noir, la vitesse ne reconstruit pas les directions perdues. Vous ne pouvez pas courir plus vite que l'absence de route. Un trou noir se forme quand une étoile très massive arrive au bout de sa vie. Pendant des millions d'années, cette étoile produit une énergie qui repousse la gravité vers l'extérieur. Un équilibre tient. Puis, le carburant s'épuise. La pression vers l'extérieur disparaît. Et la gravité, qui attendait sans impatience, prend le dessus. L'étoile s'effondre sur elle-même. Dans certains cas, rien n'arrête cet effondrement. La matière se concentre dans un volume de plus en plus petit jusqu'au moment où la courbure de l'espace-temps atteint ce degré critique. L'horizon des événements apparaît. Quelque chose de nouveau existe dans l'univers, une région dont rien ne revient. Ce qui rend cela particulièrement contre-intuitif, c'est que vu de loin, un trou noir ne se comporte pas comme un monstre cosmique aspirant tout alentour. De loin, il se comporte exactement comme n'importe quel autre objet de la même masse. Si le Soleil était remplacé demain par un trou noir de masse identique, les planètes continueraient leurs orbites sans sourciller. Elles ne seraient pas aspirées. Ce qui change, c'est uniquement ce qui se passe à très courte distance, là où la courbure devient extrême. Toutes les galaxies en sont la preuve. Au centre de la plupart des galaxies que nous observons se trouve un trou noir supermassif dont la masse est des millions, voire des milliards de fois supérieure à celle du Soleil. Pourtant, les étoiles de ces galaxies continuent de tourner, de se former et de mourir depuis des milliards d'années. Le trou noir reste au centre et tout continue, pas malgré lui, simplement à côté de lui. Cependant, l'aspect le plus étrange des trous noirs, souvent négligé dans les explications, est le temps. La gravité ne courbe pas seulement l'espace, elle courbe également le temps. Près de la Terre, cet effet est infiniment petit, mesurable uniquement à l'aide d'horloges atomiques. Près d'un trou noir, ces différences ne sont plus insignifiantes, elles deviennent énormes. Imaginez deux personnes. L'une se trouve loin dans une région où la gravité est faible. L'autre tombe vers l'horizon. Pour la personne qui tombe, tout est normal. Le temps s'écoule normalement. Les pensées se forment à leur rythme habituel. Franchir l'horizon ne s'accompagne d'aucun bruit ni d'aucune douleur perceptible. Rien ne distingue ce moment des autres. Cependant, cette personne a franchi une frontière au-delà de laquelle aucune information ne peut être transmise à l'extérieur. Pour la personne restée à distance, la scène est totalement différente. Elle observe la personne qui tombe se rapprocher de l'horizon et la voit ralentir. Pas parce que quelque chose la freine, parce que la lumière qui remonte vers l'observateur distant doit lutter contre la courbure de l'espace-temps pour s'échapper. Elle perd de l'énergie, elle arrive de plus en plus décalée vers le rouge, de plus en plus étirée, de plus en plus rare. La personne qui tombe semble se figer, suspendue juste avant l'horizon, dans une image de plus en plus pâle et de plus en plus silencieuse. Jamais franchir, jamais disparaître tout à fait. Les deux descriptions sont vraies, pas l'une réelle et l'autre illusoire. Les deux correspondent à ce que la physique prédit pour chaque observateur dans sa propre position. Ce n'est pas une question de perspective subjective, c'est la structure de la réalité physique. Le temps ne s'écoule pas à une vitesse universelle identique pour tout le monde. Il s'écoule selon où vous êtes, selon quelle gravité vous baigne. Les trous noirs sont la démonstration la plus extrême de ce principe. Les physiciens utilisent parfois une expression pour expliquer ce qui se passe à l'intérieur de la ligne d'horizon. Et cette expression mérite qu'on s'y attarde un peu. Ils disent que les rôles de l'espace et du temps s'inversent. Ce qui est une direction dans l'espace, aller vers le centre, devient quelque chose qui s'apparente davantage à une direction dans le temps. Et tout comme vous ne pouvez pas remonter le temps, vous ne pouvez pas non plus remonter vers l'extérieur.
La chute vers le centre n'est plus une orbite imposée par une force. Cela ressemble davantage à l'avenir lui-même, une direction dans laquelle vous pouvez aller, mais sans retour possible. C'est difficile à comprendre, vraiment, non pas parce que la physique est complexe, mais parce que notre cerveau a évolué pour naviguer dans un univers où l'espace offre toujours des options et où le temps s'écoule dans une seule direction. L'intérieur d'un trou noir est un endroit où ces deux règles sont en quelque sorte inversées. Aucune expérience de la vie quotidienne ne peut nous y préparer. Les trous noirs se déclinent aussi en taille. Ce détail change tout à la question du danger. Un petit trou noir a un horizon de quelques kilomètres de diamètre. Les forces qui étirent les objets dans des directions différentes y croissent très rapidement. Un corps qui tomberait vers un tel trou noir serait déchiré bien avant d'atteindre l'horizon. Mais un trou noir supermassif peut avoir un horizon plus grand que l'orbite de la Terre autour du Soleil. À cette échelle, les forces différentielles près de l'horizon sont bien plus douces. Une personne traversant cet horizon ne ressentirait rien de particulier à ce moment précis. L'horizon des événements n'est pas un mur de destruction. C'est une frontière de communication. Ce qui est là-dedans est séparé du reste de l'univers d'une façon gravée dans la structure causale de la réalité. Par définition, nous ne pouvons pas voir directement un trou noir. Aucune lumière ne s'échappe d'un trou noir. Cependant, nous pouvons voir son environnement, ce qui est suffisant. Autour d'un centre invisible, des étoiles tournent à des vitesses qui ne peuvent s'expliquer que par la présence d'une masse énorme concentrée dans un espace très restreint. Un gaz qui brille avec une densité telle que rien d'autre ne peut s'en approcher, comprimé et chauffé à des températures extrêmes, tournant en spirale vers l'intérieur. La lumière, provenant de sources lointaines, se courbe autour d'une région apparemment vide, formant des arcs et des anneaux qui n'existent que parce que l'espace-temps lui-même agit comme une lentille. Ces traces sont reconnaissables, mesurables, reproductibles et conformes à ce que la théorie prédit depuis plus d'un siècle. En 2015, quelque chose de remarquable s'est produit. Deux trous noirs en spirale l'un vers l'autre, fusionnant en une fraction de seconde, ont envoyé une onde à travers le tissu de l'espace-temps lui-même. Cette onde a traversé l'univers et 1 milliard d'années plus tard est arrivée sur Terre. Deux détecteurs ont enregistré un changement de distance inférieur à 1/1000 du diamètre d'un proton. Et dans ce frisson presque imperceptible, on pouvait lire la masse des deux trous noirs, leur vitesse de rotation, la distance de leur fusion. L'espace-temps transportait un message et on l'a lu. Cependant, au cœur de tout ce que la physique sait sur les trous noirs, il reste une question sans réponse. Et cette question ne concerne pas seulement les trous noirs, mais aussi quelque chose de fondamental sur la nature de la réalité. Quand quelque chose tombe dans un trou noir, il emporte avec lui de l'information, la structure de ce qui le compose, son histoire, son organisation interne. Vu de l'extérieur, tout cela disparaît derrière l'horizon. Vu de loin, un trou noir ne peut être défini que par 3 valeurs: sa masse, sa rotation et sa charge électrique. Rien d'autre n'est visible. 2 trous noirs composés d'étoiles complètement différentes. Une étoile jeune et une étoile ancienne. Une étoile qui a brillé pendant des milliards d'années et une étoile qui s'est effondrée rapidement peuvent être identiques à tous les égards mesurables. La physique repose sur un principe fondamental. L'information ne peut être détruite. Elle peut être transformée, dispersée, cachée, mais elle ne disparaît pas de la réalité. Les trous noirs semblent menacer directement ce principe. Rien de ce qui y pénètre n'en ressort.
Comment l'information survit-elle? Les physiciens ont passé des décennies à essayer de répondre à cette question, mais elle reste sans réponse. Il ne s'agit pas d'un détail théorique. C'est là que la mécanique quantique et la gravité s'affrontent. Les deux piliers les plus solides de la physique moderne produisent des explications incompatibles au même endroit. Les trous noirs sont le lieu où cette tension devient inévitable. Et il y a quelque chose dans tout cela qui dépasse la physique, ou plutôt qui la traverse sans en sortir. Un trou noir est peut-être l'objet le plus simple de l'univers. 3 valeurs, c'est tout ce qu'on peut connaître de lui depuis l'extérieur. Et pourtant, cet objet simple est né de quelque chose d'extraordinairement complexe. Une étoile avec une histoire de milliards d'années, une composition chimique unique, une évolution singulière. Toute cette complexité s'est effondrée en quelque chose d'essentiellement amnésique. L'univers a oublié, ou du moins, il a caché si profondément qu'on ne sait pas encore où chercher. À l'horizon des événements, il existe quelque chose qui ressemble à une limite fondamentale. Pas seulement d'un point de vue pratique, pas juste parce que c'est lointain et difficile à observer, fondamental. Aucune information ne passe dans l'autre sens. Ce qui se passe là-bas est séparé de nous d'une manière qui n'a rien à voir avec la technologie ou la distance. Cette séparation est gravée dans la structure causale de l'univers. Par définition, certaines parties de la réalité ne pourront jamais affecter la nôtre. Elles existent, elles obéissent aux lois, mais elles sont déconnectées de tout ce qui peut être vu, mesuré ou connu depuis notre côté. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas non plus une façon poétique d'exprimer l'ignorance humaine. C'est une caractéristique physique de l'univers dans lequel vous vivez. Réfléchissez à ce que vous considérez comme naturel dans le mot « réalité ». Vous pensez à quelque chose qui, en principe, peut être connu, quelque chose qui laisse des traces, qui émet de la lumière, qui produit des effets mesurables. Mais dans l'univers, il existe des zones qui existent réellement, qui ont une masse, une histoire et une structure, mais qui sont fondamentalement déconnectées de tout réseau de cause à effet accessible à un observateur extérieur. Leur existence est réelle, leur contenu est inaccessible. Pas seulement inaccessible pour le moment, en principe, inaccessible pour toujours. Les trous noirs remettent en cause cette idée, pas avec violence, mais avec précision. Ils montrent que l'univers peut contenir des vérités qui ne seront jamais des informations. La physique ne s'effondre pas dans tout cela. Elle reste rigoureuse, cohérente et prévisible. Les équations fonctionnent, les observations le confirment, les calculs correspondent aux mesures. Cependant, ceux-ci aboutissent à des résultats contraires à l'image, à l'intuition et aux métaphores familières. Non pas parce qu'ils sont faux, mais parce qu'ils sont corrects dans des régimes que notre cerveau n'a jamais eu besoin de comprendre pour survivre. C'est peut-être là le véritable héritage des trous noirs dans notre façon de concevoir le cosmos. Ce n'est pas la peur, ce n'est pas non plus l'admiration pour l'inconnu et le dangereux. C'est quelque chose de plus calme et de plus profond. La preuve que l'univers fonctionne selon des règles strictes et que lorsqu'on suit ces règles jusqu'au bout, elles nous mènent à des endroits que l'intuition humaine ne pourrait jamais construire seule. Les lois ne changent pas, elles restent les mêmes partout, mais leur cohérence produit des réalités auxquelles rien dans l'expérience ordinaire ne nous prépare. Il est presque vertigineux de réaliser que les équations écrites sur Terre, testées ici, vérifiées là, continuent de s'appliquer à 1 milliard d'années-lumière dans une région de l'espace-temps si courbée que le temps lui-même y change de nature. Qu'elles décrivent correctement la fusion de trous noirs qui s'est produite avant même que la Terre n'existe. Que les ondes de cet événement, lorsqu'elles atteignent nos détecteurs, correspondent au millimètre près à ce que ces équations prédisaient. Il y a un trou noir au centre de notre galaxie.
à 26 000 années-lumière. Des étoiles orbitent autour de lui depuis des millions d'années. Ce soir, comme chaque soir, elle continue. Et peut-être que quelque part de la matière franchit cet horizon, une poussière, un gaz dispersé, et entre dans une région depuis laquelle rien ne reviendra jamais. Pas d'alarme, pas de signal, juste une direction qui se referme doucement, définitivement. L'univers tient des secrets que sa propre physique lui interdit de révéler.